Madame Nicole Gakou, merci de nous recevoir chez vous. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, qui est Nicole Gakou? Bonjour, Nicole Gakou est une Sénégalaise, mère de 5 enfants, grand-mère de 4 petits-enfants. Nicole Gakou est ingénieure en système d'information de l'école d'ingénieurs Supinfo de Paris. Nicole Gakou a été formée à l'ENA de Paris en management pour les femmes africaines en 2010. Je suis chef d'entreprise. Je suis dans le secteur de l'édition. Je commence à tâter le BTP, mais aussi je suis dans l'impression industrielle. Vous êtes également la présidente de l'Union des femmes chefs d'entreprise du Sénégal. Pourquoi un patronat exclusivement de femmes? C'est un désir d'émancipation du joug masculin? Pas du tout, mais pourquoi pas un patronat de femmes aussi? C'est la question. Il y en a déjà 3, je crois. Des patronats mixtes, mais pourquoi pas un patronat de femmes, comme cela se fait un peu partout dans le monde? Pas un désir d'émancipation, parce que nous sommes déjà des personnes émancipées. Nous sommes des femmes entrepreneurs. Pourquoi un patronat de femmes? Parce que c'est vrai, l'entreprise n'est pas sexuée. Nous avons les mêmes problèmes que nos homologues hommes. Mais le fait d'être femme apporte à l'entreprise d'autres préoccupations, d'autres contraintes qui font que nous avons estimé devoir nous rencontrer entre nous, entre femmes, pour pouvoir discuter de nos problèmes de femmes, de nos problèmes qui influent sur nos entreprises. Quelles sont ces contraintes-là de femmes? Ces contraintes sont de plusieurs ordres, mais la première qui me tient vraiment à cœur, c'est la contrainte formation. Pourquoi la contrainte formation? Parce que nous savons que la plupart des femmes créent par mimétisme, la plupart des femmes créent pas forcément dans leur corps de métier, ce qu'elles ont appris à l'école. Et cette formation nous tient d'autant plus à cœur dans la mesure où nous sommes convaincus que plus elles seront formées, plus elles créeront des entreprises performantes, mais plus elles seront formées, plus notre économie en sera de plus en plus émergente. Alors, au sein de votre organisation, quels sont les profils? Est-ce que également, ce sont toutes des femmes qui dirigent des entreprises qu'elles ont elles-mêmes créées? Tout à fait. Tous nos membres qui sont à ce jour presque près de 600 à travers le Sénégal sont toutes des femmes qui ont créé leur entreprise, qui sont propriétaires de leur entreprise. Nous avons quasiment toutes les panoplies des entreprises, de la SA jusqu'au GIE, à l'entreprise individuelle, avec un fort potentiel évidemment de sociétés à responsabilité limitée, mais aussi de sociétés unipersonnelles à responsabilité limitée. Est-ce que vos membres appartiennent aussi au patronat qui existait, le CNP, CNES? Pourquoi voulez-vous qu'elles appartiennent à d'autres patronats? Nous sommes déjà un patronat. Oui, pour certaines, elles viennent de ces patronats-là. Personnellement, j'ai fait plus de 6 ans au niveau du mouvement des entreprises du Sénégal. Notre secrétaire générale aussi, elle a été aussi au CNP, si je ne me trompe. Et d'autres viennent d'autres horizons, comme la CNES, comme d'autres réseaux de femmes tels que le RASEF, etc. Mais d'autres, et la plupart d'ailleurs, n'ont jamais été dans un patronat traditionnel et l'UFCE les a attirés pour le service aux membres que nous offrons et elles sont membres aujourd'hui à part entière de cette organisation. Donc il faut dire que quand on est femme et chef d'entreprise au Sénégal, en Afrique, c'est un peu plus difficile qu'être homme chef d'entreprise? Cela va de soi. En général, il faut comprendre que la typologie de l'entrepreneuriat féminin, c'est quasiment de l'auto-emploi et la plupart d'entre nous évoluons dans le secteur informel. La plupart d'entre nous sont dans tout ce qui est service, généralement. Mais aujourd'hui, nous nous rendons compte
et je reviens à la formation, plus les femmes se forment, plus elles créent dans d'autres secteurs à plus forte valeur ajoutée. Si je prends l'exemple de notre organisation, nous sommes dans tous les secteurs d'activité. Les femmes qui s'y adhèrent sont de tous les secteurs d'activité. Vous allez trouver de l'industrie, très peu, c'est vrai, 3%, mais un fort taux dans tout ce qui est agribusiness ou agrobusiness. 46% de nos membres sont dans la transformation agricole. Mais vous allez trouver des écoles de formation, vous allez trouver des conseillères en entreprise, vous allez trouver des services à la personne. Donc, c'est dire que nous sommes dans tous les secteurs d'activité, même du transport, le BTP, qui sont généralement des métiers d'hommes, soi-disant d'hommes. Étant regroupés dans un patronat de femmes, des femmes ayant créé des entreprises, est-ce qu'en matière de recrutement, vous favorisez un peu les femmes, les jeunes filles? Pas forcément. Nous ne favorisons pas forcément des jeunes filles ou nous ne recrutons pas forcément des femmes. Si je prends la plupart de nos membres, leurs employés sont des hommes. Tout simplement parce que la technicité peut être requise pour intégrer certaines de ces entreprises. Cette technicité, on la retrouve le plus souvent chez des hommes. Mais lorsque nous trouvons des compétences féminines, évidemment, nous les prenons. Et il faut dire qu'il y a des secteurs où les compétences sont quasiment féminines. Donc, comme par exemple la transformation. Si vous prenez par exemple toutes celles qui sont dans la chaîne du mil, en général, vous allez trouver très peu d'hommes. Ce sont des secteurs qui sont très féminins. Si vous prenez tout ce qui est stylisme, modélisme, vous allez trouver beaucoup de femmes. Si vous prenez tout ce qui est coiffure, bien qu'on en a, nous, personnellement, très peu, vous allez trouver beaucoup de femmes. Si vous prenez un secteur comme le commerce, même si au niveau de notre organisation, nous avons très peu de commerçantes aussi, vous allez trouver beaucoup de femmes parce qu'en général, comme je vous avais dit tantôt, beaucoup de femmes évoluent dans le secteur informel et dans le secteur des services. Vous aviez tantôt parlé de la contrainte liée à la formation. Quelles sont les autres contraintes que vous rencontrez en tant que femme, chef d'entreprise? Parfaitement. J'aime à mettre en avant cette première contrainte qui est la formation parce que pour moi, c'est le socle et la base de beaucoup de choses. Si elle est résolue, beaucoup de choses se résolvent aussi d'elles-mêmes. Mais les autres contraintes sont l'accès à la terre, sont l'accès au financement, l'accès à toutes les ressources. Si nous prenons les biens d'équipement, c'est d'accès difficile aussi pour la femme. Si nous prenons, je vais prendre un exemple pour Mia Le Campé, si nous prenons par exemple le secteur de l'agriculture, aujourd'hui, vous allez voir antérieurement que beaucoup de femmes étaient dans l'agriculture de subsistance, mais de plus en plus, les femmes demandent à accéder à de plus grands espaces, mais du coup, cela aussi implique qu'il faut qu'elles aient qu'elles puissent aussi acquérir de la machinerie lourde, des tracteurs, parce que voilà, quand on doit labourer 0,3 hectares, c'est différent que de labourer ou de semer 15 hectares. Voilà. Donc aujourd'hui, les femmes ont besoin de plus, d'avoir accès à cette machinerie lourde, et ce qui n'est pas chose aisée. Les contraintes au financement, nous savons que beaucoup de femmes n'ont pas forcément de garantie immobilière, c'est ce que demandent les banques en général ou les institutions financières selon le niveau de financement dont elles ont besoin, et l'accès au financement pose problème. L'accès au financement pose problème aussi parce que dans nos structures, dans nos entreprises, l'organisation n'est pas très claire. Elle n'est pas très transparente. La traçabilité financière pose problème dans nos organisations, dans nos petites structures. Donc, évidemment, accès au financement pose aussi un problème de cette non-traçabilité financière. Est-ce que vous avez l'appui des pouvoirs publics quand vous avez des projets? À ce jour, nous avons 8 ans d'existence. Nous pouvons dire que nous n'avons jamais reçu un seul appui de l'État pour quelques projets de notre organisation. Aviez-vous demandé? Nous avons eu à demander parce que si une centaine de nos membres ont eu à déposer des
dossier au niveau de toutes les structures de l'État qui appuient les femmes entrepreneurs ou qui appuient seulement l'entreprise et que jusqu'à présent il n'y a pas de répondant, donc c'est dire que les demandes ont été faites, mais nous n'avons pas de répondant. Néanmoins, nous continuons à faire le rôle qui est le nôtre en tant qu'organisation patronale, c'est-à-dire à défendre l'intérêt de nos entreprises, l'intérêt des femmes entrepreneurs, qu'elles soient d'ailleurs membres ou pas de l'organisation. Madame Nicole Gakou, vous êtes également femme politique et membre de l'Union des centristes du Sénégal, un parti fondé par M. Abdoulaye Baldé, qui était un ancien membre du Parti démocratique sénégalais du président Abdoulaye Wade. Alors, on envisage le rassemblement de la grande famille libérale pour faire front à l'actuelle coalition au pouvoir. Est-ce que vous êtes favorable à ce que votre responsable politique aille vers cette nouvelle configuration politique au Sénégal? Pour ce point, je vais m'exprimer à titre personnel en tant que membre de l'Union centriste du Sénégal parce que je ne suis pas porte-parole de l'Union centriste du Sénégal. En tant que militante de l'Union centriste du Sénégal, il faudrait mieux préciser qu'est-ce qu'on entend par rassemblement libéral. Si il s'agit du rassemblement de l'opposition, notre parti est à 100% dans ce rassemblement de l'opposition. Je ne souhaiterais pas qu'amalgame soit fait lorsqu'on parle du rassemblement des libéraux par rapport au rassemblement de l'opposition. L'opposition? Toute l'opposition. S'il s'agit de ce second cas, nous sommes partie prenante de ce rassemblement et je pense que pour faire partie du front de l'opposition, du front du FPDR de l'opposition, nous y sommes depuis très longtemps. Pour être dans le grand cadre de l'opposition, nous y sommes aussi. Est-ce qu'Abdoulaye Baldé est candidat pour la prochaine élection présidentielle qui se profile à l'horizon? Évidemment, nous serons certainement en coalition, mais notre candidat, c'est le président Abdoulaye Baldé. Et quelles sont ses chances? Est-ce qu'il est assez représentatif? Il maille l'ensemble du territoire national pour espérer être élu à la tête du pays. Oui, nous maillons le territoire sénégalais. Aujourd'hui, l'UCS, c'est plus de 20 mairies. Aujourd'hui, l'UCS, c'est plus d'1 millier de conseillers. L'UCS, il ne faudrait pas que les gens le cantonnent au sud. L'UCS n'est pas seulement un parti du sud. L'UCS, comme son nom l'indique, c'est l'Union centriste du Sénégal. Le président Abdoulaye Baldé souhaite être un porteur d'une vision pour le Sénégal et je pense que nous sommes en train de travailler à être représentatif au niveau de l'ensemble du territoire sénégalais. Madame Nicole Gakou, Abdoulaye Baldé fait partie des leaders dont les noms ont été cités dans ce qu'on a appelé la traque des biens mal acquis, qui est une opération de moralisation de la vie publique. Est-ce qu'il ne risque pas d'être inquiété et que ça ne risque pas d'hypothéquer sa possibilité d'être candidat? Puisque c'est un dossier qui est encore en cours, je ne vais pas me prononcer à ce niveau. Mais nous ne doutons pas de la crédibilité de notre leader, aucunement. Notre leader est aussi transparent que quiconque ici au Sénégal. Nous pensons qu'il a toutes ses chances de faire un très bon président. Nous pensons qu'il a les mains blanches. Nous le croyons, nous l'affirmons. Donc nous n'avons pas peur de ce dossier au niveau de la CREI. Cela n'hypothèque aucunement les chances de notre leader d'être le futur président de la République. Madame Nicole Gakou, Séné Plus vous remercie. C'est moi qui vous remercie de me donner l'opportunité de parler aux internautes.